Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le monquette. C'est un terme qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité, et je vais vous expliquer ce que c'est, son origine, et pourquoi il est si populaire aujourd'hui. Je partagerai également quelques anecdotes et expériences personnelles qui vous aideront à mieux comprendre cet univers. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le monquette. Studio Canal, date de sortie, 30 mai 2018. Site officiel. Synopsis du film. Danny Versavel est en tôle, loin de son fils. Il manigance alors une évasion pour retrouver son quête, le sortir de l'école et lui apprendre la vie, la vraie, avant d'être l'acteur reconnu par le cinéma français qui la nomme pour un César à 4 reprises, pour L'arnaqueur, Suzanne, La famille Bélier et Les Cow-Boys. François Damiens s'est fait connaître grâce à ses caméras cachées belges, avant de sévir en France avec le même succès, vu que tout le monde finissait par le reconnaître dans le royaume des frites. Ah bon? Tous les Belges me reconnaissent maintenant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, a dû se dire François Damiens en prenant sa plume pour écrire son premier film en tant que scénariste, réalisateur, acteur principal. Alors, pour passer incognito dans les rues et les commerces belges, Damiens a redouble d'efforts dans le grimage jusqu'à se créer un physique de jet top croise avec ceux de Depardieu et Johnny Hallyday, soit une barbe bien fournie, un menton comme une enclume et un sacre cœur de rocker. L'histoire, c'est celle d'un grand gaillard qui cherche à s'évader de prison pour retrouver son fils et passer du temps avec lui. Sur sa route, l'homme rencontrera le peuple, des gens ordinaires mais qui, sans apercevoir, finiront tels des stars de cinéma. Car hormis Damiens, son fils et quelques autres complices, tout le reste du casting du film est interprété par des non-professionnels qui ne savaient même pas qu'ils étaient films, pièges par une caméra de cinéma cachée à leur insu. Et c'est là que la magie opérait, c'est là que Damiens nous montre la frontière tenue entre cinéma de fiction et documentaire. Il tourne du faux, une fiction, avec du vrai, de vrais gens. Il marche ainsi sur les pas de Sacha Baron Cohen, avec ses fameux Borat ou Bruno, et de Camille Cotin, connasse, princesse des cœurs. À la différence des deux comiques précités, qui font d'eux les personnages principaux de leurs films reléguant les figurants du monde réel à des faire-valoir, Damiens choisit d'étudier la société dans laquelle il vit et de se confronter vraiment aux réactions des personnes qu'il croise. Ainsi, il ira souvent jusqu'à se mettre en retrait et laisser les pièges se révéler face à lui. Damiens reçoit alors le plus beau des cadeaux qu'un metteur en scène puisse rêver, le naturel de ses comédiens. Et le spectateur de découvrir des personnalités incroyables, des gens touchants, certains au grand cœur, d'autres à la gouaille. La verve marrante. On apprend à la fin du film que Damiens a tourné les scènes de son film plusieurs fois, à différents moments, pour pouvoir choisir ensuite le ou les comédiens en herbe qu'il garderait au montage. Voilà donc le point très fort de ce film tourne en caméra cache. Car finalement l'histoire de monquette en devient presque secondaire. Scénette après scénette, le spectateur est surtout touché voire émerveillé par les réactions de ces petites gens. L'ancien délinquant dans la salle d'attente, le SDF sur son banc, l'artiste qu'il drague, la cliente du bureau de tabac, l'employé du parking souterrain, le dépanneur. On n'est pas près de les oublier, contrairement au scénario gadget du film, prétexte à mettre en valeur ces comportements humains bien réels qui font du bien et qui donnent du sens à la vie. Le message principal du film, c'est bien celui-ci, certes l'école t'instruit, mais il y a tout aussi important, les valeurs qui te sont inculquées. Le père réussit à montrer à son fils le respect, la tolérance, le bien vivre ensemble ou l'entraide, au contact d'une société pas complètement perdue. Et rien que pour ça, merci, M. Damiens. Mathieu Payan envoyé un message au rédacteur. En conclusion, le monquette est bien plus qu'un simple concept, c'est une véritable célébration de la culture et des traditions. Que ce soit à travers la musique, la danse ou la gastronomie, il incarne l'esprit de la communauté et l'importance des liens sociaux. En explorant cette richesse, nous découvrons non seulement l'identité d'un peuple, mais aussi la beauté de la diversité humaine.
Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du Monquette, et n'oubliez pas de partager vos réflexions et expériences sur ce sujet fascinant.